Et bien voilà en ce qui concerne donc le second tour. Donc là c'était encore un max répétition en 1 minute. Donc pour le coup là j'ai perdu le premier tour, c'était des squats au poids de corps. C'était une petite surprise parce que je me suis pas arrêté durant la minute et pour moi comme je me suis pas arrêté, j'ai cru voir, mais peut-être que j'étais un petit peu plus concentré sur mes répétitions, mais comme mon adversaire était devant, j'ai l'impression qu'à un moment il s'est arrêté. Donc quand je l'ai vu s'arrêter, je me suis dit c'est bon, si moi je m'arrête pas, normalement je ferai plus de répétitions que lui. Et en fait il s'est trouvé que non. Donc voilà, je me trouve un petit peu lent sur le squat. Pourtant j'ai mis le focus dans ma préparation sur le squat avec gilet lesté et sur les pompes. Et il s'est trouvé que bon, voilà, ce premier tour, je perds. Donc je vous avoue, j'étais pas très bien. En plus, je comprenais pas trop parce que ça parlait espagnol et en fait, je venais de perdre le premier tour. Donc dans ma tête, j'étais là, oh, alerte. Donc place au second exercice.
qui était tout simplement les muscle-up. Et cet exercice, c'était moi qui l'avais choisi. En effet, j'ai pas pris de risque là-dessus parce que j'étais un peu perturbé le fait d'avoir perdu le premier exercice. Du coup, je me suis dit bon, on part sur une valeur sûre, on part sur muscle-up, bien que j'ai eu ça au premier tour. Mais au moins, je me sentais bien sur ce mouvement lors du premier tour, donc je me suis dit c'est parti. Donc muscle-up, je fais 12 répétitions, je crois. La vidéo, pareil, elle doit s'afficher à l'écran. Comme ça, vous voyez un petit peu comment on galérait. Donc 12 répétitions en 1 minute. Voilà, pour le premier tour, j'avais dû faire un petit peu plus, mais il y avait des tractions avant. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, on n'était pas du tout au courant de tout ça en fait. On n'était pas au courant de la première épreuve. Et moi, je m'étais préparé que sur les formats battle. Comme vous avez vu dans les vidéos que j'ai fait, 2 vidéos préparation pour l'Espagne. Et c'est pas du tout en fait le format que j'avais préparé, mais après c'est ce que j'aime bien aussi dans les compétitions, il faut être prêt à toute éventualité. Mais autant la compétition que j'avais réalisée en Italie en 2019, on connaissait la première épreuve, donc tu peux t'entraîner un petit peu sur ce genre de format. Là on la connaissait pas et grosse surprise, on l'a eu 2 fois. Avec Alexis, on était un petit peu perturbé à ce niveau-là parce qu'on normalement on devait partir sur un battle et c'est là que l'organisation commençait un petit peu à pêcher, si je puis dire, parce que normalement on devait être que 16 et on était plus, et on devait avoir premier tour max répétition 1 minute, ça d'accord, et après on devait direct enchaîner sur les battles, donc on devait direct faire quart, demi et finale. Et là du coup on a eu 5 tours et tout ça dans une journée, alors que l'Italie c'était premier tour et quart de finale le samedi et demi-finale finale le dimanche pour laisser place à la récupération. Bon bref, ça s'est passé comme ça. Moi je m'adapte à tout, rusticité. On essaye de s'adapter à toute éventualité. Donc à ce niveau-là, il y avait 1 avec 1 point pour l'espagnol avec les squats et 1 point pour moi avec les muscle-up. Donc il fallait un dernier mouvement pour nous départager et je crois que là c'était une personne du public ou un juge qui devait choisir le mouvement, je crois. Et on retombe sur traction, donc encore du tirage. Et là, je crois que j'effectue 36 répétitions. Donc là, il y a une nette différence comparée au premier tour. Parce que lors du premier tour, donc j'étais environ à 50, je crois, 50 répétitions. Là, on tombe à 36, donc 14 répétitions de moins. Et là, je vous avoue, je suis allé me cacher un petit peu parce que j'avais pas envie de montrer ça, mais je comprenais pas trop ce qui arrivait. Mais à la fin des tractions, bon, je gagne heureusement, mais je me suis tellement mis dans le rouge et j'avais tellement peur en fait de perdre, parce que si je perdais cet exercice, c'était fini, que je sais pas, j'ai tout donné. D'ailleurs, ma forme elle est pas folle. Bon, c'est de la vitesse, etc. Donc voilà, je suis pas le plus fier de cette forme, disons, mais du moins après les bras sont tendus, le menton il est passé. Ça fait un peu trop de... Enfin, je perds un peu vite le gainage à mon goût, mais en tout cas, il y a de la belle vitesse. Bref, après ça, je sais pas ce que j'ai eu. Genre, tous mes avant-bras étaient pas paralysés. Pour ceux qui ont eu des périostites au tibia, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, voilà, c'est une douleur qui est pas très agréable. Et c'est juste, j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. J'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait. D'ailleurs, je remercie l'adversaire que j'ai eu au premier tour, parce qu'il avait un pistolet de massage et ça m'a fait du bien. Ça m'a décontracté un petit peu mes avant-bras, parce que je sais pas ce que j'avais. C'était une tension énorme. Donc voilà, mais en tout cas, on va dire que ça valait le coup, parce qu'au moins, je valide ce deuxième tour, et ce qui me permet de passer, enfin de valider ma place pour les fameuses quarts de finale qu'on retrouvera d'ici quelques jours. Je vous ferai une petite vidéo pareil pour les quarts de finale. Donc voilà, j'ai stressé sur les squats, j'ai pas mal stressé. Sur les muscle-up, ça m'a réconforté de voir que ça allait, c'est bon. J'ai validé mon point sur les muscle-up, et après, quand j'ai su qu'il y avait traction, je fais oh là là là. Déjà que j'étais bien impacté par le premier tour, mais ça va, j'ai réussi à tenir. Et voilà, je remercie encore mon adversaire pour le combat qu'il a mené, parce que putain, il serrait les dents et il lâchait rien. Et moi, c'est ce que j'aime, et c'est pour ça que je fais des compétitions aussi, c'est pour rencontrer des sportifs, rencontrer des bonnes personnes, et surtout pour m'aider à
aller vers la personne que je veux être, vers une meilleure version de moi-même. Donc ça fait un peu développement personnel, attention, mais voilà, vers une meilleure version de moi-même. Et pour moi, c'est ma mentalité. Pour moi, l'adversaire que j'ai en face, elle me permet d'y arriver, en effet, parce que si je la vois déterminée à tout donner pour me battre, bah moi je vais devoir m'engager encore plus, et du coup je le remercie grandement pour cela. On aura l'occasion d'aborder tous ces thèmes là dans la 3e vidéo. D'ici quelques jours je vous posterai tout ça. Donc merci beaucoup pour tout votre soutien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Là vous avez vu, j'ai pu retirer mes passages, comme ça vous connaissez exactement mes max répétitions, chose que j'avais pas pu faire sur la première vidéo. Et pour la vidéo prochaine, il y a un petit teaser qui arrive, mais ça sera un battle contre Monsieur Christian, un adversaire que j'aime beaucoup parce que sur les réseaux il me motive énormément. On a beaucoup de points communs et j'ai hâte de passer encore des compétitions avec lui, ou même des entraînements, etc. Parce que c'est une personne qui m'inspire, et je pense qu'on a pas mal de points communs. Faut juste qu'on enlève un petit peu cette barrière de la langue qui nous empêche un peu d'échanger. Mais c'est une chouette personne, et j'étais très content de l'affronter pour les quarts de finale. Donc on se retrouve très vite pour ce quart de finale très cool. Enfin, du moins moi j'ai bien aimé ce quart de finale. Allez, on se retrouve dans quelques jours. D'ici là, entraînez-vous bien avec le froid. Prenez soin de vous. Ciao.